Bonjour à tous. Sa mère l'empoisonne pendant le goûter. Explication dans cette vidéo. C'est le rituel du dimanche soir. Après le bain, l'inspection. D'abord les bras, puis les mains, ensuite les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds. Comme à chaque fois, Eugenio Martinez termine par le visage de sa fille, et en profite pour lui déposer un baiser sur le front. C'est bon, papa, je n'ai rien, demande la gamine de 4 ans, cheveux châtains coupés au carré et sourire espiègle. Tout va bien, ma chérie, confirme Eugenio. Il se félicite de ne pas avoir laissé Olivia faire de la balançoire, la veille, au square. Elle aurait pu se faire un bleu. Si Eugenio, un chef d'entreprise espagnol d'une 40aine d'années, est à ce point protecteur envers sa fille, ce n'est pas par hypocondrie ou paranoïa. C'est simplement qu'il n'a pas le choix. À la moindre égratignure sur le corps d'Olivia, au moindre hématome, il risque d'être privé de la petite. En ce printemps 2020, c'est sa hantise. Eugenio ne pense qu'à cette menace qui plane en permanence au-dessus de sa tête. À l'origine de cette situation, il y a, comme souvent, une histoire d'amour. En 2014, Eugenio rencontre Noémie et il croit qu'elle est la femme de sa vie. Mariage l'année suivante, installation dans une petite maison de Palazuelos de Eresma, près de Ségovie. Les premières années entre eux sont un tourbillon de bonheur. Avec, en apothéose, la grossesse de Noémie, qui, à 41 ans, s'apprêtait à faire une croix sur ses rêves de maternité. La naissance d'Olivia, le 11 mars 2016, est donc un cadeau du destin, mais un cadeau fragile. Née grande prématurée, la fillette est placée en couveuse et passe plusieurs semaines dans un état critique. Son petit cœur risquant à tout moment de cesser de battre. Heureusement, elle s'accroche et bientôt le miracle est total. Olivia sort de l'hôpital tirée d'affaire. Mais c'est à ce moment que sa maman, contre toute attente, change radicalement. Noémie abandonne ses 2 emplois, au musée d'art contemporain de Ségovie et au musée Picasso de Malaga. Elle coupe les ponts avec ses amis, sa famille, y compris son frère, dont elle était pourtant inséparable. Cloîtrée à la maison, elle qui était juste la coquette, soignée de sa personne. Passe désormais ses journées dans des survêtements informes, parfois sans se changer ou se laver pendant des jours. Il n'y a plus qu'une chose qui compte dans sa vie, sa fille. Tout le reste passe au second plan, à commencer par sa vie de couple. Eugenio assiste avec stupeur à la transformation de son épouse. Compréhensif et surtout amoureux, il met d'abord cela sur le compte des circonstances. Qu'une mère ayant failli perdre son bébé se montre surprotectrice n'a, en soi, rien d'étonnant. Ça va passer, se dit-il. Sauf que ça ne passe pas. Au contraire. 1 an après la naissance, Eugenio n'existe plus aux yeux de sa femme. Les seuls moments où elle semble avoir conscience de sa présence, c'est quand il s'approche de sa fille pour la prendre dans ses bras. Noémie alors se raidit, consent à lâcher l'enfant quelques secondes, avant de la reprendre et de la serrer jalousement. L'entente conjugale, évidemment, n'y résiste pas. En juillet 2018, Eugenio demande le divorce. Et, sans surprise, la question de la garde d'Olivia devient l'enjeu de toutes les batailles. Pour Noémie, l'équation est simple, Olivia est seulement sa fille, elle n'a nullement besoin d'un père. Eugenio insiste pour obtenir sa part de garde? Pas de problème. Elle est prête à tout pour le mettre sur la touche. Le 28 juillet, elle dépose plainte contre lui pour violence domestique. Les blessures qu'elle présente au médecin sont bien réelles. Et lui valent 10 jours d'arrêt de travail mais elle se les est infligées elle-même. Ce que le malheureux Eugenio est bien incapable de prouver. Résultat, il écope de 9 mois de réclusion avec sursis. Cette condamnation ne l'empêche pas de conserver un droit de garde limité sur Olivia, mais, désormais, le voilà prévenu. Noémie ne lâchera rien avant de l'avoir totalement gommé du paysage. Au cours des années suivantes, avec une régularité de métronome, la femme dépose plainte après plainte contre lui. L'accusant de tous les maux, mauvais traitement, non-respect du régime de visite, violence et même abus sexuels sur la petite Olivia. À chaque fois, une enquête est ouverte. À chaque fois, Eugenio est convoqué au commissariat pour répondre aux questions des enquêteurs. Sa vie est un enfer. On l'a vu, en 2020, alors qu'Olivia vient de fêter ses 4 ans et qu'elle aimerait s'amuser comme n'importe quel autre gosse. Son père n'a d'autre choix que de lui interdire toute activité physique potentiellement dangereuse. Apprendre à faire du vélo? Impensable. Jouer au ballon? Trop risqué. Il suffirait d'un infime bobo pour que l'une des plaintes de Noémie aboutisse et qu'on lui retire entièrement la garde de sa fille. Eugenio a désormais rencontré une autre femme, elle-même maman d'une petite fille, et cette relation lui met un peu de baume au cœur. Mais elle n'allège en rien la chape de plomb qui pèse en permanence sur ses épaules. Son seul réconfort, c'est l'amour de sa fille. Reste qu'en janvier 2022, soit 4 ans après le divorce. Sa mère vit toujours dans la même obsession malsaine et déraisonnable, elle veut sa fille pour elle seule. Puisque les 28 plaintes contre son ex ont été rejetées les unes après les autres. Sans qu'elle soit d'ailleurs poursuivie pour abus de procédure, Noémie Largot change de tactique.
Elle déménage dans le nord-ouest de l'Espagne. À présent, lorsqu'il voudra voir sa fille, Eugenio devra parcourir 1000 km aller-retour. Cependant, trop empressé de mettre les voiles, Noémie commet l'erreur de quitter Ségovie sans l'autorisation de la justice. Une aubaine pour l'avocat d'Eugenio, qui s'engouffre aussitôt dans la brèche et lance une procédure pour enlèvement d'enfants. Ce 28 octobre, considérant enfin que le comportement irrationnel de la mère représente un danger pour sa fille. Et estimant son déménagement illégal, le juge aux affaires familiales accorde la garde permanente à Eugenio et un simple droit de visite à Noémie. Le lendemain même de cette formidable nouvelle, Eugenio célèbre la fin du cauchemar avec ses parents. Sa nouvelle compagne, Maria, son avocat est bien sur la petite Olivia. Il a obtenu gain de cause. Le 1er novembre, c'est officiel, sa fille viendra s'installer chez lui. Mais, avant ce jour à marquer d'une pierre blanche, une ultime épreuve l'attend. Olivia doit encore passer un dernier week-end chez sa mère. Plus que 3 jours, 3 petits jours, et tout sera terminé. Le mardi 31 octobre, hélas, alors que l'enfant est censé rentrer à Ségovie dans la journée, Noémie envoie un message atroce à son frère. « Je vais rendre sa fille à Eugenio, mais avant je vais la tuer », écrit-elle. Le frère prévient immédiatement la police, puis Eugenio. Que faire de plus, à 500 km de distance? Il n'y a plus qu'à rester près du téléphone et attendre des nouvelles, au summum de l'angoisse. Une patrouille est envoyée chez Noémie. On sonne à la porte. Pas de réponse. Le propriétaire vient ouvrir avec son double. Dans l'appartement, les policiers sont accueillis par un silence lugubre. Des flacons de médicaments sont posés sur la table de la cuisine, d'autres renversés sur le sol. Dans la chambre à coucher, image faussement paisible, Noémie et Olivia sont allongées sur le lit, serrées l'une contre l'autre, comme endormies. Mais elles ne dorment pas. La mère, inconsciente, est transportée d'urgence à l'hôpital. Pour Olivia, en revanche, il n'y a plus rien à faire. La folle a versé dans leur tasse de chocolat un mélange de sédatifs et d'anxiolytiques. Médicaments qu'elle se faisait prescrire sans les consommer, les réservant pour le jour fatal. L'autopsie révélera que la petite a ingéré 3 fois la dose mortelle. Noémie Largot, 48 ans, est arrêtée à sa sortie de l'hôpital, 2 jours après le drame. Incarcérée à la prison des Asturies, elle est enfermée dans une cellule anti-suicide, sous surveillance constante. Depuis, elle y reste assise sans prononcer un mot, le regard dans le vide. Eugenio s'évertue, lui, à dénoncer l'injustice dont il a été victime. Je veux qu'Olivia soit la dernière à perdre la vie à cause d'un système qui interdit au père de se défendre. A-t-il déclaré après les funérailles poignantes de sa fille. Dans cette tragédie, la justice aura attendu 4 ans pour prendre la décision qui s'imposait. Ce grave manquement aura condamné une enfant à mort. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.